demeure pas moins que notre objectif, j'étais encore en contact avec le ministère de l'Industrie hier, Bercy, sur le dossier, les alertant sur le fait, et je savais d'ailleurs, ils avaient repéré que je venais aujourd'hui ici, sur le fait que ce que nous attendons, et c'est l'intérêt de la Confédération et de la Fédération, comme ça l'est au niveau local de l'Union départementale, qu'on responsabilise tous les acteurs dans cette affaire. Parce que ce que je trouve remarquable, moi, c'est que les salariés de la Française de Mécanique, aujourd'hui, confrontés à cette incertitude à très court terme, d'une certaine manière, les concernant, sont dans le même temps, j'ai envie de dire, très responsables vis-à-vis d'une contrainte dont on pourrait discuter. Pourquoi l'arrêt du moteur thermique décidé de cette façon à 2040, maintenant à 2030? Est-ce qu'on a une alternative qui soit efficace du point de vue de l'enjeu du climat, en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Soit on arrête de circuler, soit on a un autre mode de transport, mais il faut qu'on nous démontre qu'il sera économe autant, au moins, plus même, que le moteur thermique aujourd'hui. Et ça, c'est pas toujours exactement démontré. Frédéric expliquait à l'instant que rouler électrique, il ne suffit pas d'avoir une batterie et un moteur électrique. Il faut encore qu'on ait l'électricité, qu'on ait les infrastructures, bref. Donc tout cela, on aimerait quand même que ceux qui nous disent on ne peut pas faire autrement nous présentent le schéma d'ensemble. Alors que le syndicat FO de la Française de Mécanique, les salariés sont conscients de cette échéance, eh bien nous on attend que, à la fois du côté, alors, responsabiliser le groupe pour ce que vient d'être expliqué, qui est que c'est un groupe dans lequel, y compris FO, est très partie prenante du dialogue social. Donc dialogue social, ça veut dire, oui, on ne peut pas, comme ça vient de se passer sur la Française de Mécanique quand même, au mois de novembre, dessiner un paysage, parce que je pense qu'ils sont tout autant rationnels au mois de novembre qu'ils le sont au mois de février et qu'ils le seront au mois de juin. On ne peut pas au mois de novembre dessiner un paysage où, quoi qu'on en pense, mais en tout cas du point de vue de l'activité et de la perspective, de la projection dans l'avenir, on est plutôt confiant, et puis tout à coup, changer complètement le point de vue et du coup redessiner un nouveau paysage qui là est anxiogène. Tout le monde est conscient des contraintes, on peut en discuter encore une fois, il y a matière à débat, mais tout le monde est conscient qu'on est face... Alors il y a le politique maintenant. Le politique, il doit aussi prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire, ok, si on nous dit on ne peut pas faire autrement que d'arrêter le moteur thermique à telle échéance, d'accord, si vraiment on ne peut pas faire autrement, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose pour les activités concernées, l'activité économique dans son ensemble et bien évidemment les emplois. Donc ça, c'est ce qu'on attend nous. Alors, en termes de réponse concrète, c'est assez simple. Et je trouve, encore une fois, que c'est plus que responsable du côté des salariés et du syndicat FO. C'est, ok, on voit bien la perspective, on nous fait des promesses, on nous dit que ça risque de se bousculer au portillon sur ACC quand même, entre les uns et les autres à qui on a dit qu'il y avait une issue là, parce qu'on ne sait même pas combien d'emplois à l'arrivée. Quel type d'emploi, combien d'emplois, bon. Cela étant, on a besoin, comment je dirais, d'une visibilité à moyen terme qui permette justement, ce que vous évoquiez, d'enclencher dans le même temps ce qu'il faut en termes d'anticipation, donc formation, préparation à la reconversion, etc., y compris en termes de lignes de production éventuelles, si des choix sont faits de cette nature. Et de ce point de vue, il y a une échéance qui n'est pas décidée encore, c'est le maintien du 3 cylindres avec son développement hybride. On sait que sa durée de vie n'est pas pérenne à très long terme, mais le maintien
de ce moteur sur le site qui permet justement d'avoir un peu de visibilité en termes d'emploi et de préparer cette transition entre ACC, peut-être effectivement un développement parallèle sur tel ou tel aspect du moteur électrique ou autre, en lien avec ACC. Il peut y avoir une dynamique d'ailleurs entre les deux entités, quelque façon qu'elles soient organisées. Donc, là-dessus, il y a un troisième intervenant, c'est les pouvoirs publics locaux, qui ont évidemment eux-mêmes cet enjeu en termes d'activité locale, qu'on ne surpasse pas un Nexans ou un Bridgestone, parce que quand vous êtes élu local, vous vous intéressez quand même au devenir de la population du coin. Donc, là-dessus aussi, on l'a dit souvent, le problème, si vous voulez, c'est qu'avec PSA, enfin moi je dis toujours PSA, mais le groupe, en tout cas Stellantis, on n'a pas une défiance a priori, c'est pas ça le sujet. Mais il y a de telles capacités que, y compris sur le plan des aides publiques, il y a des dispositifs publics qui sont là. Je pense qu'il faut qu'on responsabilise les trois acteurs, pouvoirs publics nationaux, pouvoirs publics locaux, le groupe lui-même, sur, voilà, on met sur pied le dispositif, y compris en termes d'accompagnement public, qui permet de passer ce cap. Et donc la première des décisions qu'on attend, c'est qu'en juin, ça ne part pas en Hongrie, le 3 cylindres, mais que ça reste là. De toute façon, ils seront fabriqués, y compris du point de vue des normes environnementales, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure, le diesel, il va continuer pour le moment. Et puis ici. Bon. Au moins celui-là. Donc voilà, l'objectif, il est vraiment d'alerter sur le fait qu'il y a une responsabilité qui est pleinement assumée, mais avec beaucoup d'inquiétude, d'incertitude et d'angoisse. Il faudrait que les trois autres parties prennent en compte cela et répondent au même niveau, sinon plus d'ailleurs, en termes de responsabilité. Les salariés de la zone, aujourd'hui, montrent bien leur volonté de continuer à fabriquer des moteurs. Le calendrier de travail est fortement chargé, à part ce qui arrivait au canal de Suez, où ça nous a ralenti cette semaine. Il y a les 2 jours où les 2 prochains jours ne sont pas travaillés. Et le calendrier de travail est très chargé, on continue de travailler le samedi, et les salariés sont toujours présents. Effectivement, ils sont inquiets. Ça parle beaucoup des décisions qui vont être prises prochainement. Et ils souhaitent montrer à PSA qu'on est capable, on veut faire des moteurs, on est capable de les faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement de grève qui se font, parce que simplement, on veut montrer qu'on veut travailler. On veut montrer qu'on veut travailler, une marche sera faite pour montrer l'impact sur nos familles, sur nos vies. Mais les salariés souhaitent vraiment garder leur emploi, garder l'activité. Tout est résumé aussi sur ce que tu vas annoncé.